Chers tous, bonjour Cash. Nous sommes le vendredi 30 août 2024. Si les militaires n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait l'année dernière, je ne sais pas où on devait se retrouver aujourd'hui. On serait là peut-être dans une situation plus inconfortable que celle de 2016. 2016 où le fameux Alain-Claude Bilibinze disait qu'il fallait tourner la page. Il y avait l'Union européenne qui est là. Monsieur Alain-Claude Bilibinze fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire être le mégaphone de la cacophonie. Je le dis parce qu'il y a des arguments. Voyez-vous, on dit en français que l'habitude lessive la conscience, c'est-à-dire que à force de faire ou de subir quelque chose, vous pensez que cette chose est devenue normale. Vous voyez, non? Quand quelqu'un habite à côté de l'aéroport, ceux qui habitent à côté de l'aéroport Léon-Mba, quand l'avion atterrit, décolle, tout le mouvement de va-et-vient des avions là, en fait, ils sont le cerveau s'est déjà habitué à ça. Maintenant, si vous arrivez là, vous venez passer une semaine, vous serez perturbé, vous n'allez plus bien dormir. Mais ceux qui sont là sont déjà habitués. Ceux qui habitent à côté de là où le train passe, bon, ils ont déjà le cerveau qui s'est adapté à ça. Vous arrivez, vous ne serez pas adapté. C'est la même chose. C'est-à-dire, on vous a tellement bassiné, Bilibinze, matin, midi et soir, dans les médias publics, parce qu'ils avaient barricadé les médias publics. Lui-même, il fut ministre de la Communication, en dehors du fait d'avoir été porte-parole du gouvernement, porte-parole de la présidence. On le mettait chaque semaine à la télé. C'est une propagande. Hein? Les nazis disaient que un mensonge, plus il est gros, plus on croit que c'est la vérité. Donc Bilibinze, on vous l'a bassiné. Donc à force d'insulter les Gabonais, de les humilier, on pensait qu'il parlait bien. Regardez, le député d'Avin, je suivais encore parce que les archives, je les ai. Lorsque le député d'Avin posait le problème réel de la route Libreville-Ntoum, bon, Bilibinze, le mégaphone de la cacophonie, ben, vous savez ce qu'il a dit. Il dit Davin ne sait pas compter. Donc il était toujours là à ridiculiser les gens. La situation d'Albert Ondosa qu'il évoque sur RFI, c'est le même Ondosa qui le ridiculisait, ben, enfin, sur l'altar devant le pupitre. Il dit 0, je sais pas puisqu'il était pourcent quand il était candidat aux élections. On devient ridicule à l'étranger parce que de plus en plus on entend certains Gabonais qui étaient même à l'école, encore que l'école chez nous parfois ça veut rien dire du tout quand on parle de discernement et de lucidité. C'est pas l'école qui donne le discernement et la lucidité, pas toujours, parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école mais c'est des parfaits savamment idiots. Ce même Alain-Claude Bilibinze n'a pas de projet de société. Non. Bon, enfin, je veux dire, il n'a pas une vision pour le Gabon. En dehors de venir parler, il surfe sur les erreurs des militaires. Mais nous qui attendions cette transition, nous qui suffoquions, qui dénoncions déjà la gouvernance d'Ali depuis longtemps, qui n'étions pas d'accord avec ça, le sentiment anti-gabonais, est-ce que nous, on ne critique pas les erreurs des militaires? Cessez de dire, ah, Bilibinze parle bien, ah, il a dit ceci. Mais vous-même, vous n'avez pas la bouche pour parler. Vous n'avez pas aussi le cerveau pour voir et analyser et dénoncer et critiquer. Donc lui, il joue avec ça. Et ceux qui sont lucides et qui ont le discernement ne le suivent pas. Parce que M. Alain-Claude Bilibinze est en train de recycler son schéma des années 90. Il veut là être l'opposant aux militaires. Après, il va rentrer et vouloir faire ce qu'il sait faire le mieux. Vendre ses services. Lui ne travaille pas pour vous, pour les Gabonais. Il ne défend pas cette cause, ça ne l'intéresse pas. C'est un peu, je ne sais pas si c'est le coq de Rostand, dans la basse-cour, le fameux Cocorico. C'est pas ça son problème. Ce qu'il a fait avec Lemba Bessolo à l'époque, dans l'opposition. Après, il est rentré dans le PDG. En arrivant dans le PDG, il veut occuper le PDG. Ça, c'est du banditisme. Bon, d'aucuns trouvent que c'est une qualité. Oui, les bandits, parfois, dans nos quartiers, bon, certains trouvent que c'est une qualité. Quand je dis bandit, hein, bandit politique, parce que vous ne pouvez pas incessamment insulter et humilier votre peuple, enfin, vos compatriotes.
Il propose quoi, M. Alain-Claude Bilibinze? Il a été au gouvernement comme tous les autres. Il a fait ce que les autres ont pu faire. Il va dire, ouais, j'étais ministre, voilà, c'est grâce à moi, il y a eu telle loi, tel ceci, oui, ou tel dossier, oui. Tout le monde l'a fait sous le parti unique, sous Omar Bongo, sous Ali Bongo. Tout le monde, si tout le monde devait venir parler. Donc maintenant, il faut promouvoir, et la faute est aux militaires qui laissent faire ce désordre, cette cacophonie. Et nettoyer les médias publics pour qu'il y ait des rendez-vous permanents, des émissions. On va promouvoir d'autres Gabonais aussi intelligents, plus intelligents, qui parlent bien et qui connaissent mieux certains dossiers et qui ont une vision pour le Gabon. Ainsi, le peuple ne sera plus dérouté. Parce qu'un peuple, ça s'éduque. Il y a mieux qu'Alain-Claude Bilibinze, mais c'est parce qu'on ne leur donnait pas l'occasion de parler. Ça doit être maintenant l'occasion de le faire dans les médias publics. Lui, bah, il vous distrait. Cache.